Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de déterminer la section d'un solide par un plan. Premier conseil, il ne faut pas hésiter à prolonger les arêtes pour trouver des points d'intersection. En effet, une arête est toujours commune à deux faces, donc le point que vous allez construire est dans les deux faces. Deuxième conseil, si votre solide est un pavé droit ou un cube, alors il a des faces 2 à 2 parallèles, et bien les intersections avec ce plan seront des droites parallèles. Les deux plans noirs sont parallèles. Mon troisième plan, s'il coupe ce premier suivant cette droite, il va couper ce deuxième qui lui est parallèle suivant une droite, et elles seront toutes les deux parallèles. Alors, premier exemple, déterminer la section du cube par le plan MNP. On va la dessiner en vert. Tous mes points verts seront dans le plan MNP. Alors, c'est parti, j'observe N et M, regardez, ils sont sur des arêtes. Donc, N, eh bien, comme il est sur EH, il est à la fois dessus et à gauche, dans la face de gauche. M est à la fois dessus et dans la face arrière. P, ambiguïté, où est-il? C'est marqué à côté. Donc, P appartient à ABC, autrement dit, il est dans la face du dessous, qu'on aurait pu appeler ABCD. Mais 3 points non alignés caractérisent un plan unique. Donc, c'est le cas pour ABC. Alors, c'est parti. Et déjà, tout ce qu'on voit, je vais le tracer en trait visible, principe de la perspective cavalière. Donc, MN, il est visible. Et regardez, je vais appliquer tout de suite le conseil 1. Je vais prolonger MN parce qu'en fait, MN est dans la face du dessus. Donc, je le prolonge. D'accord, ce petit segment, et en fait ça me permet quoi? Je vais prolonger également FG et FE, d'accord, parce qu'on est encore dans la face du dessus, et du coup ces deux points existent réellement, c'est pas une illusion d'optique, je les mets en vert parce qu'ils sont sur la droite MN, donc dans MNP, je leur donne un petit nom, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver un peu plus, là je suis un peu bloqué, mais je vois qu'en bas j'ai le point P, et j'ai la droite MN, et conseil numéro 2, MN étant l'intersection avec la face du dessus qui est parallèle à la face du dessous, donc la droite MN, eh bien, elle doit être parallèle à la droite qui va couper et passer par P en bas. Donc, je vais dessiner la parallèle passant par P à MN. Et ça tombe bien, la perspective cavalière, deux droites qui sont en réalité parallèles le sont sur votre dessin. Donc, je fais glisser ma règle et je trace la parallèle passant par P. Donc, attention, je vais jusqu'au bout, mais là, je vais mettre en pointillé parce que c'est non visible. Voilà, je mets des petits points au niveau de là où ça coupe les bords, toujours, donc K et L, et là j'observe. Maintenant, comment continuer? Eh bien, regardez bien, L et I, à droite, ils sont tous les deux dans la face de droite, les points I et L. Donc ça veut dire que si je prolonge IL, si je dessine la droite IL, eh bien je vais pouvoir trouver un nouveau point qui va couper le segment GC. Je suis en train de travailler dans la face de droite, d'accord? Attention, je vais commencer le petit bout de IL en noir en partant de I, en direction de L, d'accord, en noir parce que ça ne fait pas partie de la section du cube. Voilà. Ensuite, eh bien, je poursuis en vert. J'ai décidé de tout faire en vert et du coup, j'ai un nouveau point. Je lui donne un petit nom, le point Q, et le point Q, il est il est sur l'arête GC, donc il est derrière, comme M. Du coup, ça va couper l'arrière en MQ, le segment MQ. Et du coup, je le mets, il n'est pas visible en pointillé. Et du coup, alors regardez bien, devant, je réitère le même procédé. J'ai le point J et le point K qui, eux, tous les deux, sont dans la face de devant et comme ils sont en vert, dans le plan MNP. Donc, en fait, ça va couper suivant la droite JK. Je refais la même chose avec un petit coup de crayon noir partant de J. Dans la direction de K, je finis la section quand j'attaque le bord du cube. Donc, en vert, c'est visible, je le laisse entrer plein et j'obtiens un nouveau point. Ce point, je lui donne un nom et en fait, maintenant, N comme R, si vous regardez bien, N et R, ils sont tous les deux à gauche. Donc, je peux tracer le petit segment NR qui est la fin de ma section, la section avec la face latérale gauche. Donc je trace NR et bien sûr c'est pas visible en pointillé. Voilà, j'ai fini la section, je peux faire un peu de design, voilà. Et voilà votre section de votre cube par ce plan. Deuxième exemple, le tétraèdre ABCD par le plan MNP. Ben, c'est encore pareil, il n'y a encore pas d'ambiguïté pour M et N qui sont sur des arêtes donc communs à deux faces, et P il est dans ABC, c'est-à-dire il est en bas. Et bien premièrement, je vais dessiner MN. Ce n'est pas toujours le cas, vous vous adaptez, d'accord? Donc je trace MN, et puis ID, je vais le prolonger, parce que MN, A et B, si vous regardez bien, A, B, D, M et N, ils sont tous dans la face de devant, et du coup, si j'ai deux droites qui sont formées avec deux de ces couples de points, ben, je vais avoir peut-être des points d'intersection, c'est le cas avec MN et AB. Donc je prolonge MN et AB, je trouve un nouveau point, et ce point que j'appelle donc I, il est aussi sur la droite AB, donc il est en bas, comme P. S'il est en bas, comme P, eh bien j'ai la droite IP qui va être l'intersection avec la face du dessous. Alors attention, en noir en partant de I, je prolonge en vert pour après P, je donne un nom, J, et je trouve ce petit point K et ce petit point J. Alors du coup, maintenant j'ai trouvé la face d'en dessous, elle est coupée suivant le segment KJ, entrée non visible, et ensuite ben, je termine
qu'est-ce que je fais? Derrière, eh bien, j'ai M et K qui sont dans la face arrière. Donc je trace un trait, attention, il n'est pas visible. Et ensuite devant, NJ qui lui est en trait visible. Je fais un petit peu de design et puis j'ai terminé, voilà ma section. Donc n'oubliez pas, c'est toujours pareil, vous prolongez vos arêtes et assurez-vous que les droites que vous dessinez se coupent réellement. Pour cela, il suffit qu'elles soient coplanaires, non parallèles, ce que j'ai fait avec tous mes petits traits noirs. Et ensuite, avec tous ces points, vous essayez d'en trouver 2 à 2 de façon à former des segments d'intersection et vous ne prenez que la partie qui est sur votre solide. Voilà.